merci à tout le monde. Comme c'était prévu, aujourd'hui, c'est le premier jour de notre formation qui va porter sur le logiciel AutoCAD. Sans plus autant tarder, je vais ouvrir mon logiciel ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'attends un peu parce que ça me prend un peu de temps pour ouvrir. C'est déjà bon. Merci. Comme vous pouvez le constater ici sur mon écran, ici, on écrit Recent Documents. Donc, c'est l'ensemble de tous les fichiers sur lesquels j'ai déjà travaillé. Donc, ce sont les projets que j'ai déjà travaillé sur AutoCAD. Alors, pour vous, si c'est la première fois d'utiliser AutoCAD, ici, il n'y aurait rien. À côté, ici, vous allez trouver où on écrit commencer à dessiner pour ceux qui utilisent la version française. Mais comme moi, j'utilise la version anglaise, ici, on écrit Start Drawing. Ça veut dire commencer à dessiner. Directement, je clique ici. Voilà, comme c'était prévu, et par cette première vidéo, on va parler uniquement sur les bases d'AutoCAD. Et sur les points de base, nous allons parler sur la présentation de l'interface AutoCAD. Mais aussi, nous allons parler sur la présentation d'outils AutoCAD. Et enfin, nous allons faire la manipulation de certains outils sur AutoCAD. Bien évidemment, ici, dans la présentation de l'interface AutoCAD, ici, nous avons déjà ouvert notre logiciel. Ici, c'est la page d'accueil. Directement, si c'est la première fois d'utiliser AutoCAD, ça va s'ouvrir automatiquement sur cette page comme j'ai commencé par commencer à décider. Sans plus tarder, je vais passer par la présentation d'outils AutoCAD. Comme vous pouvez le constater ici sur la barre d'outils, en premier lieu ici, nous avons l'outil ligne. L'outil ligne, c'est un outil qui nous permet de tracer n'importe quelle ligne sur AutoCAD. Si je peux prendre par exemple la ligne ici, je peux tracer l'ensemble des lignes. Donc, c'est cet outil qui nous aide à tracer des lignes sur AutoCAD. Deuxièmement, ici, nous avons là où on écrit polyline. C'est où on va écrire plusieurs lignes, je crois. Ça permet de tracer des différentes lignes aussi, comme toujours l'outil ligne. Troisièmement, ici, nous avons l'outil cercle. Ça nous permet de tracer n'importe quel cercle sur l'interface AutoCAD. En troisième lieu, nous avons les arcs. Nous allons les utiliser plus dans le développement de pièces spécifiques où nous aurons à faire des arcs et des demi-cercles. À d'autres positions ici, vous allez voir qu'il y a plein d'autres outils, mais les outils qui sont plus utilisés sont les 4 outils, les premiers 4 outils. Deuxièmement, ici, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres outils que nous allons utiliser au fur et à mesure que nous allons aborder les dessins. Ici, nous avons Move, par exemple. Chez moi, c'est Move. Ceux qui utilisent la version française, c'est déplacer. Et si je clique là-bas sur Move, donc déplacer, ça me permet de prendre n'importe. Je prends d'abord Move, déplacer, puis je fais Entrer. Ça me permet de déplacer n'importe quelle pièce de dessin sur mon projet, quoi. Comme ici, je déplace les cercles, je peux les mettre ici. Je peux prendre encore déplacer, je peux mettre cette ligne ici. Je peux la déplacer, je peux la mettre ici. Donc, c'est avec cet outil ici. Nous avons ici Rotate. Chez vous, c'est roter. Si je prends ça, c'est pour changer le sens de la pièce en question. Si je prends ici, par exemple, je peux tourner ça. C'est avec l'outil Rotate.
rotate ou rotation. Nous avons ici l'outil copy ou copier. Ça me permet de copier à maintes reprises et différents éléments sur mon projet. Si je prends ici, je peux copier ça ici. Je sélectionne, je mets entrée, puis je prends ce que je vais copier. Par exemple, ici, je mets ici, donc je peux copier différents cercles à travers ce même outil. Je peux déjà effacer, je mets delete, j'efface ça. Et à d'autres positions, nous avons ici l'outil filet. Ça me permet de raccorder différentes lignes sur mon projet. Par exemple, ici, je peux tracer cette ligne ici. D'un coup, je peux tracer l'autre ligne ici. Et si je vais raccorder ces deux lignes, je peux utiliser cet outil ici. Je sélectionne ici aussi. Ça permet de raccorder directement et ça peut aller très loin. C'est cet outil ici. Donc, même si j'utilise moi la version anglaise, mais je crois le plus important, c'est de voir seulement la figure de l'outil en question. À notre position ici, nous avons l'outil Offset. Offset, c'est l'outil qui permet de dupliquer différentes lignes ou différents objets sur mon projet. Par exemple, si je prends cet outil, je fais entrer. Je peux par exemple mettre si je vais dupliquer ça à quelle distance. Par exemple, je peux mettre 23. Je mets entrée. Là, ça, je choisis soit ici, soit ici. Et je mets ça ici. Ça aussi, je mets ici. Vous voyez que j'ai déjà deux lignes partout. Donc, c'est cet outil ici qui me permet de dupliquer différentes lignes sur mon projet. Je crois qu'on pourra aborder avec d'autres outils au fur et à mesure qu'on sera en train de travailler différents projets sur AutoCAD. Pour cette vidéo, c'est seulement la présentation de certains outils, mais juste à la fin de cette vidéo, nous allons les manipuler pour essayer de faire un petit projet, soit d'une petite pièce mécanique, où nous aurons appliqué ces outils. On continue avec la présentation. Bon, ici nous avons l'outil texte, ça nous permet d'augmenter le texte sur nos projets. On pourra utiliser ça. Dimension ici, ça nous permet d'augmenter les mesures sur différentes pièces dans le projet. Ici, là, on écrit Layer Property et ceux qui utilisent la version française ici, c'est calque normalement. Alors, avec les calques, vous allez comprendre comment est-ce que les calques, on travaille avec les calques sur AutoCAD. Et ça fera l'objet des prochaines vidéos. Ici, à la fin, on trouve ici l'outil mesure. Ça nous permet de mesurer une distance quelconque entre différents éléments sur un projet quelconque où on sera en train de travailler. Ici, dans l'autre case, nous avons l'outil Annotate. Pour ceux qui utilisent la version française, c'est annoté. Ici, on permet de paramétrer certains éléments très importants comme les textes. C'est ici où nous allons paramétrer la dimension du texte, mais aussi nous allons paramétrer les mesures, parce que tu ne peux pas prendre seulement l'outil dimension et commencer à mettre les mesures sans paramétrage. Il y a d'autres outils que nous aurons à utiliser au fur et à mesure que le projet pourra avancer. Ici, par exemple, chez moi, il y a là où on écrit Output. J'essaie un peu de vous montrer seulement les outils qui seront très importants tout au long de notre formation. Donc, c'est pourquoi j'essaie un peu de sauter d'autres outils.
Ici, l'outil Output, je crois, et dans la version française, c'est sortir, je crois. Ici, cet outil, c'est très important parce que ça nous permet de faire quitter nos plans sur AutoCAD et de l'enregistrer dans le format PDF qui peut, qui peut être maintenant imprimé. Je crois que ce sont des outils très importants que nous aurons à développer tout au long de nos formations. Et ici à ma droite, il y a certains autres outils comme ici, il y a PAN, c'est cette petite main. Ça nous permet de déplacer un décès sur l'écran. Par exemple, si je peux rentrer ici, je peux générer par exemple ce petit carré. Si je prends la petite main ici, je peux déplacer toute la fenêtre AutoCAD. Donc je peux déplacer facilement. Ici, il y a l'autre, c'est orbite. Bon, l'orbite en français, c'est toujours orbite. Ça me permet de tourner le sens si je suis dans 3 dimensions. Mais aussi, il y a l'autre outil ici, c'est Zoom, je crois. Ça me permet de zoomer directement mon projet ici. Et donc, avec ça, on aura fini avec les points de la présentation d'outils AutoCAD. Nous allons le développer plus dans certains projets que nous aurons à faire sur AutoCAD. Ok, le dernier point pour cette première partie sera maintenant la manipulation de certains outils. Ici, nous allons essayer un peu de manipuler certains outils dont nous venons de mentionner dans les points passés. Premièrement, ici, nous avons vu l'outil ligne. Et je vais commencer à utiliser l'outil ligne. Je viens ici, je prends ligne. Je commence à tracer. Ici, je trace seulement au hasard. Je viens ici, ici. Je trace seulement pour tracer. On va essayer de développer ça après. Là, j'ai fini de tracer. Ce que je vais utiliser deuxièmement, bon, si je prends pour ligne, c'est toujours le même rôle que l'outil ligne. Et ici, je vais prendre par exemple les cercles. Dans le cercle, je choisis le centre. Par exemple, je peux prendre ici comme centre. J'ajoute ici mon petit cercle. Ok. Avec ce petit cercle, je crois que je peux utiliser aussi l'outil arc. J'ai la possibilité de choisir l'arc que je veux. Par exemple, ici, on me donne la possibilité de choisir Star, Center, End. Cela veut dire j'ai la possibilité de choisir 3 points. Donc, je commence par le début, puis le centre, puis la fin. Donc, je commence là où mon arc va commencer. Je vais directement au centre et puis je vais à la fin. Par exemple, je choisis ici. Je dis mon arc va commencer ici. C'est le premier point. On m'a dit que c'est Star, Center, à la fin c'est 1. Donc, début, centre, puis la fin. Je viens ici, j'ai choisi le centre, c'est ici. Et puis je dis que non, la fin, à la fin, par exemple, je peux dire que c'est, par exemple, ici. Là, j'ai généré un arc de cercle défini comme on m'avait présenté. Donc, je commence par le début, le centre, puis la fin de mon arc. Ici, maintenant, ce que je vais utiliser, bon, malheureusement, je ne vous ai pas montré ça, mais je vais l'utiliser. C'est l'outil ici, les petits ciseaux.
petit ciseau ici. Si je clique sur le bouton de déroulement, il y a la possibilité, il y a Extend et Trim. Donc ici, le petit ciseau, c'est pour couper. Et les deux lignes ici, c'est pour allonger. Par exemple, si je prends le petit ciseau, je peux venir ici, je coupe ici. Je peux couper ça aussi. Par exemple, je peux couper ça aussi. C'est ça le rôle du petit ciseau. Si je viens, je déroule ici. Je prends les deux lignes ici. C'est pour allonger une ligne quelconque. Par exemple, ici, je viens ici. J'ai déjà allongé cette ligne. Et je peux allonger ou encore, je peux allonger ça aussi. J'allonge ça aussi. Donc, c'est avec ça, c'est ça l'importance de cet outil ici. Ce que je vais utiliser encore ici, c'est, je dis que c'est l'outil ici, Move, ou déplacer en français. Je peux prendre là-bas, je fais Entrée. Non, je commence d'abord à sélectionner ce que je vais déplacer. Par exemple, je vais déplacer ça. Je prends Move, je choisis un point quelconque, c'est ici. Je déplace directement, par exemple, je vais déplacer jusqu'ici. Ok, j'ai déjà déplacé avec l'outil déplacé. Puis je peux arranger avec les petits ciseaux. Je vais ici, je prends les petits ciseaux, j'arrange ça, je coupe. Ici aussi, je coupe. Aussi ici et ici. Voilà, je reste avec la petite figure ici. Donc avec ces petits outils, j'ai la possibilité de manipuler un dessin. Ce que je n'ai pas encore utilisé, c'est l'outil ici, décaler. Je prends décaler. Vous allez voir que c'est déjà écrit 23. Donc, j'ai mentionné 23 lorsque j'avais. Si j'aime déplacer avec, j'avais décaler avec 23, je vais mettre directement, je vais faire Entrée. Mais si je ne veux pas, par exemple, je peux changer, je mets 50. Maintenant, lorsque j'ai mis 50, je fais Entrée. Directement là, je peux prendre cette ligne, je décale ici à 50. Par exemple, ça aussi, je décale ici à 50. Ça aussi, je décale à 50. Je peux venir arranger, je peux couper ce qui n'est pas intéressant pour moi. Par exemple, je coupe ça. Je peux couper ça aussi. Et ça. Je coupe ici aussi. Voilà. Je peux couper ça aussi. C'est bon, je mets échappe. Puis, je peux prendre un petit ligne. Je remets ici aussi. Ligne. Je mets Entrée. Voilà. Directement là. C'est la première étape où j'ai eu à faire ce petit dessin. Par exemple, si je considère ça comme une pièce mécanique, par exemple, si ici c'est la vie de face, je peux dégager la vie de dessus, la vie de gauche, mais aussi la vie de droite. Merci. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à prélever d'autres faces sur cette pièce qu'on vient de concevoir. Mais à la prochaine vidéo, nous allons essayer un peu d'être très précis. Nous allons y aller avec les mesures et tout comme ça. Donc ici, on a dessiné seulement en vrac. On n'a pas pris de mesures et tout comme ça. Mais à la prochaine, on va essayer un peu de paramétrer l'échelle et prendre des mesures possibles. Après avoir terminé, il faut faire CTRL S pour enregistrer. Parce que vous ne pouvez pas dessiner et puis quitter le logiciel sans enregistrer, sinon vous pouvez perdre le projet. Par exemple, ici, je peux renommer ça formation 1. Formation 1. Formation AutoCAD, bien sûr.
Chez AutoCAD, je peux choisir l'emplacement. Bon, je le mets sur. Je vais choisir sur bureau. Je mets ça sur bureau pour ne pas manquer ça. Mais même si je mettais ça là où je ne sais pas, si j'ouvre directement AutoCAD, ça pourra m'amener au dernier projet que j'ai travaillé. Je mets save, donc enregistrer. Voilà, et là je peux quitter maintenant. C'est bon, on se trouve à la prochaine vidéo où nous allons entamer d'autres paramétrages de certains autres outils dont nous aurons besoin pour le paramétrage de mesure et tout consort. Très bien, merci, à la prochaine.